Bonjour, je m'appelle Marie-Esther, j'ai 33 ans, je suis infirmière anesthésiste et j'ai créé Koaloo, qui est une application de santé mentale pour les enfants. L'application répond aux besoins d'accompagnement. Les parents, comme les enfants, ont un niveau de stress très élevé qui implique bien souvent des conséquences non négligeables sur le parcours de soins, mais aussi dans la vie au quotidien. Et donc moi, mon but dans cette application, c'était de diminuer le stress et l'anxiété des parents et des enfants pour pouvoir mieux vivre ce parcours de soins. J'ai discuté avec mon encadrement pour demander un arrangement. Donc j'essaye de cumuler les nuits ou les gardes le week-end, ce qui me permet de dégager du temps dans la journée. Donc moi, je suis responsable dans mon application de gérer toute la partie commerciale. Donc c'est-à-dire la partie où je vais aller démarcher des établissements de santé ou alors encore m'occuper un petit peu de marketing. Donc l'objectif, c'est d'aller téléphoner parfois, prendre des rendez-vous, me déplacer dans les établissements de santé et d'aller présenter le produit, discuter avec les établissements, les professionnels de santé et en fait écouter leurs besoins. Quels sont leurs besoins et est-ce que mon application va répondre à leurs besoins ? Alors, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il ne suffit pas d'avoir une bonne idée, mais c'est aussi la concrétisation de ces idées-là et l'organisation qui va derrière, en fait. Donc, c'est vraiment, de vous poser la question, est-ce que vraiment je veux en faire mon métier ? La deuxième chose, c'est, je vais dire, de bien s'entourer. Parce qu'au final, quand vous avez fait vos études d'infirmier, infirmière anesthésiste pour moi, on m'a pas appris à gérer un budget, on m'a pas appris à gérer des ressources humaines, on m'a pas appris ça en fait. On m'a appris le système de santé, comment diluer un médicament, basiquement. Donc, il va falloir être accompagné. Il y a deux façons d'être accompagné. La première, c'est vous trouver un super associé qui est compétent, qui va vous compléter ou compléter votre profil. La deuxième option, quand vous n'avez pas trouvé cette personne-là, vous allez chercher un incubateur ou un accélérateur. Ce sont des mini-entreprises finalement ou sous forme d'associations parfois qui vont vous accompagner dans le process de votre idée. C'est-à-dire, j'ai une idée et je veux aller jusqu'à la vendre ou ne pas la vendre d'ailleurs, mais je veux aller jusqu'au bout. Et ils vont vous accompagner pour avoir un coach qui va vous dire tiens, est-ce que tu as pensé à telle chose, est-ce que tu as pensé au modèle financier, au modèle économique, est-ce que tu as pensé aux ressources humaines, etc., etc. C'est la formation des infirmières. Il nous manque l'enjeu psychologique dans notre formation en fait. C'est quand le patient il vient, c'est pas un organe que je traite uniquement. Je traite une personne dans sa globalité, avec sa famille, dans son environnement. Et ça, c'est souvent des billes qui nous manquent. C'est comment je prends en compte et comment j'ai des outils pour aider ces gens aussi sur un aspect soutien psychologique dans les moments les plus difficiles. Parce que ça m'est arrivé de me retrouver à 21 ans en sortant de mon diplôme, je suis arrivée en réanimation et à 21 ans, je conseille peut-être une femme de 70 ans pour lui dire comment elle va gérer le deuil de son mari. Sur le deuxième point, ce qui est important pour moi, c'est l'aspect numérique. Mon but, c'est de faire comprendre aux établissements de santé que bien souvent, on perd du temps au quotidien parce qu'en fait, on n'a pas identifié exactement quel était le problème. On a traité la symptomatologie. On a mis des professionnels de santé qui répondent à telle et telle chose, qui vont répondre au téléphone, qui vont aller demander une signature, qui vont faire scanner un document. Mais tout ça, en fait, ce temps-là que les professionnels de santé passent, c'est du temps qui a de la valeur. Donc moi, mon but, c'est de montrer, quelles sont les tâches qui sont sans valeur et que vous faites au quotidien. Comment on peut optimiser tout ça tout au long du parcours de soins, numériser ces documents, etc. pour que tout au long du parcours de soins, vous fluidifiez cette expérience et que le professionnel de santé, d'ailleurs même la secrétaire, quand elle passe du temps avec la personne, elle passe vraiment du temps de qualité en fait. Le digital, le numérique est un fondamental sur lequel on ne peut pas passer à côté aujourd'hui.